Hello tout le monde! Bienvenue dans mon podcast Les Méditations de Priska. Je suis Priscilla, alias Priska Yoga, ancienne juriste reconvertie en professeure de yoga depuis plusieurs années. Je suis aussi sophrologue, praticienne en intelligence émotionnelle et tellement d'autres choses. À travers ce podcast, je souhaite vous aider à prendre du temps pour vous détendre et vous relâcher en toute sérénité. Car j'estime que chaque personne a le droit à sa dose de bien-être dans sa journée. Prenez une grande inspiration. Expirez, relâchez. Et c'est parti. Bonne écoute et bon voyage. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit d'une méditation un peu différente, puisque vous n'allez pas voyager dans votre imaginaire ou le mien, mais vous allez vous questionner, vous remettre en question à travers un texte que j'ai écrit sur les 4 accords Toltec. Aujourd'hui, la méditation concerne le premier de ces accords. Est-ce que vous connaissez les 4 accords Toltec ? Il y a des milliers d'années, dans le sud du Mexique, existaient les Toltecs. Des femmes et des hommes de connaissance, des scientifiques et artistes voués à préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Don Miguel Ruiz est l'un de leurs descendants et a écrit le livre Les 4 accords Toltec. Il s'agit en réalité de principes de vie que l'on devrait appliquer dans notre quotidien. Le premier accord Toltec est que votre parole soit impeccable. Dans toutes les religions et histoires du monde, il est dit qu'au commencement était la parole, le verbe. On exprime effectivement son pouvoir créateur à travers la parole. On peut penser grâce à la parole et manifester son intention à travers celle-ci. La parole est donc une force qui nous permet de communiquer et de nous exprimer. Cette parole est à double tranchant, car elle peut envoyer de l'amour ou bien l'inverse. Il y a de nombreux exemples historiques où la parole d'un seul homme a malheureusement entraîné l'extermination de tout un peuple en propageant de la peur et de la haine. Certains médias font aussi souvent l'apologie de la peur et de la haine. Nous avons pu l'observer durant la pandémie, où a été créée la peur, le manque. Et nous finissons avec une tonne de papier toilette dans notre maison. Mais au-delà de la parole des autres, prenons conscience de notre propre parole, car notre parole a un pouvoir important. Alors faisons le choix de planter des graines d'amour au lieu de graines de peur. Imaginez que vous allez parfaitement bien et vous croisez un ami qui vous dit « Oh là là, tu as mauvaise mine. Tu es malade ? » Nous allons alors nous remettre en question et le ressasser toute la journée. De même, notre famille et la société a des opinions sur nous et nous en faisons des vérités. Exemple, lorsque nous étions enfants, si une personne nous dit que nous sommes bêtes à plusieurs reprises, alors nous pouvons peut-être penser que nous sommes bêtes. Et de cette petite phrase va naître un manque de confiance en soi. Dans son livre, Don Miguel Ruiz prend l'exemple suivant. Une maman rentre du travail très fatiguée et a très mal à la tête. Sa petite fille qu'elle adore est dans son monde, heureuse, et chante à tue-tête et danse dans toute la maison. Elle chante de plus en plus fort, et la maman qui a tellement mal à la tête lui dit « Tais-toi,
Tu chantes mal. J'en ai marre de te voir sauter partout, tu me donnes mal à la tête. » La petite fille qui n'avait rien demandé et était heureuse dans son monde va peut-être alors pouvoir penser qu'elle chante très mal et qu'elle ne sait pas danser, que cela entraîne le mal de tête de sa maman, alors que sa maman a juste passé une mauvaise journée et a redirigé sa fatigue et sa colère contre sa petite fille qui ne le méritait pas. Cet exemple peut vous sembler injuste, mais nous l'avons tous subi ou fait subir à quelqu'un sans s'en rendre compte. De plus, savez-vous d'où vient le mot impeccable ? Cela vient du latin qui signifie sans péché. Et le plus grand péché est de se dévaloriser. On se juge et on se critique constamment. Je ne sais pas faire ceci. Je suis nulle à cela. Je ne suis pas jolie. J'ai un gros défaut. Alors au lieu de se critiquer, prenons confiance en nous. Appliquons la parole impeccable envers nous-mêmes. Car je le répète, mais nous sommes la seule personne à vivre toute notre vie H24 avec nous-mêmes. Alors si nous n'arrivons pas à faire quelque chose, nous pouvons changer notre parole et dire « Je n'arrive pas à faire ceci ou cela pour le moment. » Pour le moment, définis un espace-temps où nous finirons par apprendre la connaissance ou la compétence que nous souhaitons. Le bébé naît en ne sachant rien faire et il apprend tout. Ce bébé, c'est nous, et observons la belle personne que nous sommes devenus. Arrêtons de nous juger et de nous critiquer constamment. N'utilisons pas notre parole contre nous. À travers cette parole, arrêtons de médire, de critiquer, de culpabiliser ou de détruire. Si je traite quelqu'un d'autre d'imbécile, cela me reviendra dessus, car l'autre va me détester. Il faut donc nettoyer le poison émotionnel en soi. Imaginez tout ce que vous pourriez faire si vous aviez confiance en vous et que vous utilisiez votre parole impeccable. Vous pourriez être libre, vivre dans l'abondance et la voir tout autour de vous et avoir un immense succès. Alors choisissez l'amour plutôt que la peur. Vivez votre vie rêvée en étant bienveillant avec vous-même et en ayant une parole impeccable qui vous permette de tout réaliser. Vous allez choisir dès maintenant une parole d'amour, de bienveillance et de réconfort envers vous-même. Et vous allez la répéter 3 fois dans votre tête. Et maintenant que vous l'avez répétée 3 fois dans votre tête, vous allez la répéter 3 fois, tous les jours, durant toute la semaine. Le matin, le midi, le soir, quand vous le souhaitez. J'espère que cette méditation un peu différente vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux et à vous inscrire à ma newsletter pour avoir des conseils ensoleillés chaque semaine. Vous pouvez le faire via mon site internet www.priska.fr. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très vite. La méditation est à présent terminée. Vous pouvez rester quelques instants dans ce moment de détente, puis ouvrir les yeux.
Si vous avez aimé cette méditation, n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux. Je suis toujours à l'écoute. Si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à partager le podcast autour de vous, à laisser un avis et à vous abonner pour être au courant des nouvelles méditations à venir. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour avoir des conseils ensoleillés chaque semaine, des ressources et plein d'autres choses. Vous pouvez vous inscrire via mon site internet www.priska.fr et vous avez le formulaire pour vous inscrire. Belle journée ou soirée et à très vite.